Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous continuons notre étude sur le livre de Romains. Et ce matin, nous venons pour lire ensemble Romains 1 à partir du 6e verset jusqu'au 12e. Nous lisons au nom du Seigneur. Parmi lesquels vous étiez aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints par la grâce, et la paix vous soit donnée de la part de notre Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir, vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, et avec vous et moi. Amen. La parole de ce matin, Paul nous exhorte encore. Nous sommes sur l'étude du livre de Romains, comme nous avons dit. Ici, Paul est en train de dire au peuple de Romains que votre foi est reconnue dans le monde entier. C'est-à-dire, les chrétiens qui avaient reçu la parole de Dieu, qui avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, leur foi a été reconnue dans le monde entier. Leur oui était oui pour Jésus et leur non est un non pour Jésus. Est-il de même pour nous aujourd'hui? Est-ce que notre foi est reconnue dans le monde entier? Est-ce qu'aujourd'hui, quand les problèmes arrivent dans ta vie, les gens peuvent te reconnaître toujours comme étant chrétien ou chrétienne? Ou c'est lorsque nous avons reçu une mauvaise nouvelle, lorsque nous avons reçu le contraire de ce que nous attendions, c'est à ce moment-là que nous baissons les bras. C'est à ce moment-là que nous insultons les hommes de Dieu pour dire « tu avais dit, je ne crois plus, je ne crois plus ». Oh bien-aimé, ici, ce que j'aime avec ce que Paul est en train de dire, je désire venir vers vous pour vous communiquer le don que j'ai. Oh bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a certains dons que toi tu as qui doivent être impactés, qui doivent impacter la vie des autres. Ta présence dans la vie d'une personne doit amener la différence. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Il y a des gens qui ne savent pas lire la parole de Dieu. Alors le fait que toi tu commences à partager ces petites vidéos ou ces petits messages, ça va fortifier, ça va aider d'autres personnes. Oh bien-aimé, ne néglige pas le don que tu as. Ne néglige pas la grâce que tu as. Nous pouvons servir Dieu d'une façon ou d'une autre, mais la plus meilleure des façons, c'est donner aux autres la grâce de partager la parole de Dieu. C'est donner aux autres la grâce d'écouter la parole de Dieu. Ta présence aussi peut changer. Ta présence aussi peut créer la différence. Tes prières aussi vont faire la différence. Voilà pourquoi je t'encourage, bien-aimé. Ne baisse pas les bras dans le service du Seigneur. Ne baisse pas les bras dans le service du Seigneur. Paul est en train de dire ici, votre foi est reconnue dans le monde entier. Quelle est ta part dans le service du Seigneur? Quelle est ta part dans le service de notre Dieu? Est-ce que les gens reconnaissent ma foi? Est-ce que quand je suis malade, les gens reconnaissent que je suis toujours un homme de foi? Est-ce que quand je suis dans des problèmes, les gens reconnaissent que ça c'est une femme de foi? Et c'est quand tu as des problèmes ou quand tu pleures que les gens ne te reconnaissent plus. Partout où nous allons, moi je sais que toi qui m'écoutes ce matin, dans le bus, dans le train, le Seigneur est en train de t'équiper d'une grâce spéciale. Je sais que ta vie n'est pas la même comme celle des autres. Je sais que ta vie ne sera plus la même. Parce que la parole de Dieu que toi tu es en train de recevoir, jour et nuit, est en train de changer ta vie.
Je te promets que le Seigneur va faire la différence dans ta vie. Alors, profites-en encore de ces moments de prière. Profites-en encore de cette parole que tu reçois. Le livre de Romains va nous faire découvrir beaucoup d'enseignements. Alors,